Le Real catastrophe a encore perdu. Les gars, ça y est, la saison elle est finie, là on est au mois de juillet, on part en vacances. Vous pouvez dire au revoir au championnat. Goodbye, au revoir. 2-1 contre les 17e. 2-1 contre les 17e. Vous voulez que je vous dise avec qui sur le terrain, les gars? Mbappé, Vinicius, Bellingham. Bref, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Ils ont pris un score 2-1 chez Majorque. Et vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que les deux buts de Majorque, ils sont incroyables. Le premier but, une frappe qui est partie dans la cage directe. Le deuxième but, pareil. Vous allez tous encore dire que c'est de sa faute, mais en première mi-temps et en début de deuxième, Mbappé, t'as l'impression que c'était le seul qui voulait gagner. Au bout d'un moment, si vous voulez pas gagner, les Madrilènes, il faut le dire. En tout cas, en attaque, c'est le seul qui mouillait le maillot, qui avait envie de marquer. Il a eu des occasions, il les a pas mis. Mais sérieusement, Madrid, sérieusement, le Real catastrophe est de retour. En fait, là, t'as vu, il y a eu la trêve. On s'est dit, bon, le Real Madrid, c'est vrai que la deuxième partie de saison, tout le temps, ils se relancent, tout le temps, ils sont incroyables. Chouameni, il était en pétard, il faisait que marquer. Mbappé, avec la France, il a marqué contre le Brésil. On s'est dit, ils vont revenir, ils vont gagner. Mais non, le 17e du championnat en a décidé autrement chez eux. Décidément, c'est pas votre saison, les gars. Je suis obligé de me moquer de vous. C'est pas votre saison. Revenez l'année prochaine. Là, ce soir, on joue contre l'Atlético. On va vous montrer. On va vous montrer comment on gagne un match. Coup de tonnerre! Coup des toneros sur la Liga avec la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Majorque qui peut permettre au Barça ce soir, donc tout à l'heure, de prendre 7 points d'avance et la Liga pourrait déjà totalement basculer. Match très compliqué pour le Real. Il y a eu évidemment un gros turnover, pas de Vinicius, pas de Bellingham qui revient de blessure, on le rappelle, pas de Valverde qui était suspendu. Le retour comme titulaire de Kylian Mbappé, qui d'ailleurs était côté gauche. Et ça, pour moi, ça a été, entre guillemets, un problème dans le match, parce que moi, je préfère quand Mbappé est sur le côté. D'ailleurs, on a vu que les grosses occasions, elles sont venues de lui. On a eu d'ailleurs un Roman exceptionnel, d'ailleurs, comme très souvent contre le Barça et le Real, on y reviendra. Mais le fait qu'Mbappé ait été à gauche, eh ben, on a senti un énorme manque à la pointe de l'attaque. Majorque a réussi à marquer, ils ont été toujours très solides défensivement, avec un très grand gardien bien sûr, et derrière ils ont su piquer quand il le fallait, 4 minutes avant la fin du coup par Morlanes, avant la fin de la première période. Et au retour des vestiaires, il s'est pas passé grand chose, le Real a eu très peu d'occasions, malgré l'entrée de Vinicius, l'entrée de Bellingham, l'entrée de Thiago Pittar. On n'a pas vu de combinaison, offensivement c'était totalement le néant. Ils ont réussi avec le retour de Militao et c'était la belle histoire à revenir à un partout. Mais derrière, Vedat Muriqi les amis. 19 buts cette saison en Liga alors que son équipe est relégable. Vient donner la victoire et crucifier le Real Madrid. Malheureusement pour moi, ce qu'il a manqué au Real, et je le dis souvent, il faut faire attention, c'est le fond de jeu. Parce que collectivement aujourd'hui, surtout en deuxième mi-temps, c'était très compliqué. C'est terminé pour le Real. Je vous le dis dès maintenant, c'est terminé. Il n'y aura ni Ligue des Champions, ni championnat. Alors là, c'est cuit. Madrid toujours plus ridicule. Nouvelle défaite du Real face à Majorque, 2-1. Pour tous ceux qui me disaient, non, tu verras, il y a Lounine dans les buts, ça ira. Lounine n'a rien à voir avec la défaite, bien évidemment. Sauf que le Real est nul. Le Real est nul. Battre City, c'était l'arbre qui cache la forêt. Le Real Madrid est mauvais. Au point où le Barça n'a même pas besoin de jouer pour être champion. Ils comptent déjà 4 points d'avance. Et ce soir, s'ils battent l'Atlético, ils en compteront 7. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Madrid ne prendra pas le championnat cette saison. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne prendront pas le championnat parce que le Barça était trop fort en championnat. Parce que le Real était passé devant le Barça pendant un moment. Mais non, pas de championnat pour Madrid cette année. Toujours plus ridicule, toujours aucun fond de jeu. Les gars, moi je sais pas quoi vous dire, c'est quoi le problème? Comme par hasard, les gars. Comme par hasard, dès qu'ils sont sur le terrain, comme par hasard, le Real Madrid, nul, sans envie, sans cojones, sans aura, il est de retour. Et il y a des gens, ils vont venir me dire, non mais sans Mbappé, le Real Madrid, c'est... Il y a un moment donné, aujourd'hui, son match et l'entrée de l'autre là, c'est des terroristes. Il a raté 3 occasions franches. Il a été servi dans les meilleures conditions. Il a tiré sur le gardien. Le gardien, il a fait des bons arrêts. Certes, mais il y a un moment donné où ta qualité première, c'est mettre des buts. On t'a demandé quoi, un attaquant? Mettre des buts. Alors pourquoi tu les as pas mis? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le Real Madrid,
On a marqué à la 88e minute. L'ancien Real Madrid, si on avait marqué dans ce moment-là, je vous le jure, on aurait fait une remontada. Mais non, nous, qu'est-ce qui se passe dans le Real Madrid d'Mbappé et de Bellingham d'Etisme Sucré? On se prend une climatisation par Mouriki. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que commence mon week-end football. Merci les gars, merci, ça fait plaisir, ça me va droit au cœur. Non, genre là on retombe dans nos travers. On vient de perdre face au 17e alors qu'on a enchaîné 5 victoires de suite. Ah, la Liga est quasiment morte, hein, même s'il reste encore des matchs, faut pas déconner. Et le pire c'est que le Barça joue aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid, c'était l'occasion parfaite de revenir à un point. Sauf que non, là carrément on les enlève une pression. On est passé d'une équipe qui collectivement par l'avant la trêve internationale jouait très bien, à une équipe qui joue de manière brouillon. Aujourd'hui le Real Madrid en première mi-temps, même si on a perdu 1-0, on réussissait au moins à se créer des occasions. Même si devant malheureusement on n'était pas très en réussite. En deuxième mi-temps, laisse tomber, nos joueurs étaient de pire en pire. Kamavinga nul, Alexander-Arnold nul, le jeune Miguel Angel que j'avais très bien aimé la dernière fois quand il est rentré en jeu, et bah aujourd'hui il n'était pas terrible, il n'a pas fait grand chose. Heureusement que Rudiger et Di Michel étaient là aujourd'hui et qu'ils étaient au niveau, parce que même si le premier but de Mallorca qu'on se prend c'est un peu à cause de Rudiger, parce que le gars se fait attirer par Mouriki, et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Aujourd'hui il avait pour rôle d'attraper Mouriki, de marquer Mouriki. Où étaient les autres joueurs pour attraper Morlanes qui est venu marquer? Parce que clairement sur l'action on le voit se faire attirer par Mouriki qui est là, sauf que lui il a été beaucoup plus intelligent, il est resté en retrait. Morlanes son coéquipier est venu, il a marqué, Militao rentre en jeu, il réussit à égaliser de la tête. Malheureusement juste après ça, Mouriki qu'on essayait d'éviter tous, et bah le gars vient marquer le deuxième but, il sort Mallorca de la zone rouge. Ils étaient 17e, et moi je vous le dis clairement, le retour des cadres là, Jude Bellingham, Mastantuono, Kylian Mbappé, ça va pas nous faire du bien. Même si Kylian Mbappé aujourd'hui, il a fait un match parfait, même si Kylian Mbappé aujourd'hui a été plutôt bon en première mi-temps, y a rien à dire. Le seul problème c'est que devant les buts, il n'était pas très en réussite. Les changements qui ont été faits par Arbeloa, remettre Bellingham, Vini, Mbappé, les trois ensemble, ça a niqué le match. À un moment donné, les gars, on l'avait dit, moi c'était l'inquiétude que j'avais, l'état d'esprit qui va être montré une fois que les titulaires seront de retour. Parce que là, ce qui se passait de bien pour le Real Madrid, c'était l'absence des cadres, quand il n'y avait pas Mbappé, quand il n'y avait pas Bellingham. Mais là, quand tout le monde est sur le terrain, c'est de la bouillie. C'est de la bouillie, il n'y a rien qui se passe. Chacun veut faire sa différence tout seul. Chacun veut faire son héros, chacun veut faire son rôle. Et il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a rien qui se passe. Moi, c'est l'inquiétude que j'avais pour le Real et aujourd'hui, moi j'ai une réponse. Des joueurs comme ça doivent apporter un plus, mais au final, quand ils rentrent, tu joues encore moins bien. Tu joues encore moins bien. Il n'y a rien qui se passe. Deuxième mi-temps, ces trois changements ont fait que 2 points. Ouvrez les guillemets. Mbappé disparaît. Virgule. Vini essaye de tout faire tout seul. Il est sur le côté gauche. Virgule. Bellingham n'a strictement rien apporté. Virgule. Que de la merde. Fermez les parenthèses. Fermez la guillemets. Fermez tout ce que vous voulez. Et où? Vous voulez aller où? Arrête de sucer des dicks. Arbeloa, je t'en supplie. Arrête. On l'a bien vu le match aujourd'hui. À chaque match, tu vas dire c'est ta faute. Va te faire enculer. C'est une dinguerie, le mec, il est innocent, mais il veut absolument être coupable. Il veut absolument être coupable. Mais frérot, arrête. Arrête. C'est la défense qui ne sait pas gérer, tu dis c'est de ta faute. Le milieu de terrain ne sait pas gérer, tu dis c'est de ta faute. La performance de Kamavinga aujourd'hui, c'est de la faute de qui? C'est à cause de toi. La performance de Arnold, c'est à cause de toi. La performance d'Mbappé, c'est à cause de toi. Mais arrête, ça y est. C'est bien, d'un coup, tu veux protéger tes joueurs, mais là, tu ne protèges pas, tu suces des bites. C'est bon, frère. Au début, je pensais que c'était une blague, que ActuFoot, il nous faisait une blague. Je vais voir les pages du Real Madrid, mais c'est vrai, il a vraiment dit ça. Il a dit cette défaite, c'est entièrement de ma faute. Mais va te faire foutre. C'est abusé. Il veut constamment être le coupable. À un moment donné, les joueurs, faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils sont gays, ils doivent assumer, c'est tout. Arrête de vouloir les protéger à chaque fois. Je vais réellement commencer à croire qu'il se fait menacer, ce mec. Au nom de Dieu, les gars, c'est pas possible de vouloir être coupable à chaque fois comme ça. T'as beau dire ça à chaque fois, nous, de toute façon, on a la télé, hein, on voit les joueurs ce qu'ils proposent sur le terrain. C'est pas de ta faute, frère. Thibaut n'est pas là. Mouriki danse. Mouriki danse. Vous savez pourquoi il pleure? Est-ce que vous savez pourquoi Mouriki était en larmes après avoir assassiné le Real sur le but du 2-1 à la 92e? Parce qu'il savait qu'il allait m'entendre prononcer ces mots. Vous serez plus jamais premier. Plus jamais. Victoire de Mallorca, relégable face au grand Real Madrid de retour qui va battre le Bayern. On connaît la musique. Je vais pas vous mentir. De 1, c'est totalement mérité. De 2, quand Militao il a égalisé, je me suis yèche dessus. Ouais, je me suis yèche dessus. Je pensais que le Real allait le faire comme à leur habitude. Mais la réalité, c'est quand monsieur est pas là pour sauver les buts que personne d'autre sauverait en temps normal. Voilà ce qui se passe. Ouverture du score de Mallorca. Morlanes qui se présente face à Lunin. Et pourtant, Lunin, il est très bon. Très très bon même. Mais il saute du mauvais côté. Morlanes tire à droite.
et lui il saute à gauche. Et vous savez, dans cette situation-là, Courtois il aurait sauté à gauche juste parce que c'est Courtois. Parce que Lunin sur l'action il fait rien de mal. Le score est là. L'opportunité de prendre 7 points d'avance sur le Real ce soir si le Barça bat l'Atlético chez eux. On savait, le deuxième meilleur buteur de Liga était obligatoirement présent. L'homme qu'on peut tout simplement appeler le meilleur neuf du Barça cette saison. Peut-être l'homme qui nous a offert le titre ce soir. Bref, on attend le match face à l'Atlético. Stay humble.